Bonjour à tous, Gilles Mansillon, je reviens à vous aujourd'hui. Je vais passer cette vidéo, je vais la faire un peu plus tard dans l'après-midi, mais je vais la mettre en ligne demain, hein, de toute manière, parce que je ne suis pas sûr de mon emploi du temps demain. Donc je pensais faire une vidéo, comme ça je serai prêt pour adresser ce sujet. Je voulais adresser au sujet de la loi divine aujourd'hui, savoir que bon, il est évident que... Alors, qu'on vit dans une matrice qui est assez sombre, une matrice fantôme, mais en réalité cette matrice elle est illusoire, elle n'est là que parce que la collectivité de l'humanité a accepté de se laisser hypnotiser dans cette matrice. Il y a une autre matrice qui est la matrice divine qui elle est toute inclusive, tout amour et toute lumière, et il n'y a que celle-là qui est vraie en réalité, toutes les autres sont illusoires. Tous ces systèmes de contrôle, toutes ces hiérarchies, tous ces pouvoirs, tout ça n'est que temporaire, temporel. Et donc il faut retourner sur cette divinité, retourner sur sa propre conscience, prendre domination sur ses parties inférieures, s'aligner avec la loi divine, et à ce moment-là on trouve la liberté. Je sais que je ne suis pas très loin de retrouver ma pleine conscience. Il faut abandonner ce subconscient, cette conscience de l'ego, pour arriver à se tourner vers la superconscience et arriver à lâcher prise sur toutes ces choses inférieures pour arriver à accepter de pouvoir retourner à cette pleine conscience. Et donc c'est important de savoir que bon, il faut travailler sur soi-même de toute manière pour pouvoir devenir dominant sur sa partie inférieure. J'avais commencé un jeûne ce matin, je m'étais pas trop mal débrouillé, puis bon, j'ai pas pu le finir parce que bon, je suis pas très doué pour ça, mais bon, j'y travaille de toute manière, et donc parce que l'esprit m'informe de certaines choses des fois le matin, et ça, si vous pouvez le mettre, si vous êtes informé il faut se tourner vers ce guide intérieur, cette voix intérieure, c'est le seul qui puisse nous libérer, cette intuition. Et m'informe de certaines choses, comme de faire un jeûne aujourd'hui, mais des fois ça peut me prendre un jour ou deux à mettre en place complètement, donc il faut pas que j'essaie de pas trop m'en vouloir si je peux pas mettre les choses immédiatement en place. Donc voilà, je vais un peu casser mon jeûne. Enfin, demain je devrais pouvoir avancer beaucoup mieux. Alors je vais tirer quelques cartes, je voulais aussi dire, il y a un projet industriel qui est assez urgent, un grand projet industriel que toutes les nations devraient vraiment s'impliquer immédiatement. Par rapport à l'écologie, c'est un progrès, c'est de pouvoir faire, il y a des technologies qui existent pour reconditionner les déchets industriels et ménagers. C'est-à-dire c'est des usines moi je sais, j'étais impliqué avec des associés, dans les années 90, on avait vendu aux États-Unis, en Amérique du Sud, puis la compagnie a fait faillite, on n'a pas pu aller au bout, mais qui rachètent les ordures et qui transforment ces ordures en électricité, transforment les métaux, s'occupent du compost, et puis en plus ça ne pollue pas parce qu'il y avait des pierres de filtration qui fait que la fumée qui sortait de ces fours n'était pas polluante. Donc tout ça, depuis les années 90, ça a dû évoluer. Donc toutes ces technologies doivent exister. Quand j'aurai stabilisé ma vie, je vais peut-être retourner voir ses partenaires, ses associés, pour remettre en place. Il faut que la volonté politique soit là, mais ça devrait être assez urgent de s'impliquer dans des programmes pour reconditionner ces ordures. On produit tellement d'ordures, alors on les exporte dans le monde entier. Tous les pays qui veulent bien les prendre, mais tout reconditionner aussi, tous ces téléphones portables. Et c'est pareil pour les voitures électriques sont beaucoup plus polluantes que les autres voitures, parce qu'on ne sait pas encore reconditionner ces batteries de voitures. Donc quand il va falloir les recycler, ça va être extrêmement plus polluant. Donc l'idée, c'est d'arriver à découvrir des batteries quantiques, qu'on n'a plus besoin de recharger, qui se rechargent elles-mêmes et qui ne se détruisent pas, qui peuvent continuer, comme ça il n'y a pas besoin de recyclage. Mais ça demande un sacrifice de la part des compagnies d'énergie d'abord. Puis bon, parce que les technologies doivent déjà être disponibles, plus ou moins, enfin, sinon on va y arriver de toute manière. Mais ce que je vois très bien pour l'automobile, dans un premier temps, c'est les technologies hybrides, ce qui nous permet, avec le même plein d'essence, d'aller 3 fois, 4 fois plus loin. Ça commence à arriver, donc déjà c'est bien. Et donc bon, c'est juste se responsabiliser, mais toutes ces technologies de reconditionnement des ordures devraient être partout dans le monde entier. On devrait avoir ces usines qui prennent les ordures et qui les transforment en électricité. Parce que bon, pour le moment, on n'a pas encore la connaissance pour transmuter le nucléaire, mais c'est ce qui est le plus polluant, le nucléaire. En France, on est très investi, ce qui fait de l'énergie pas trop chère, c'est bien, mais il peut y avoir un accident, ça peut créer des problèmes sur toute la planète. Hein. Tchernobyl, Fukushima, on aurait dû comprendre hein, que c'est pas des technologies vertes. Hein. Et puis c'est ce qui fait chauffer le plus la planète, et toutes ces technologies, c'est des déchets nucléaires, ça chauffe, et ça chauffe, et ça chauffe, c'est ça qui fait le plus chauffer la planète. Ça, on ne dit peut-être pas dans les médias, c'est peut-être pas approprié d'en parler, mais il y a tout de suite. Mais enfin bon, ces technologies pour recycler toutes les pollutions qui sont brûlées à l'air, comme ça, c'est extrêmement malsain de toute manière. Et il y a ces technologies qui existent déjà, qui ont besoin de volonté politique pour être installées en Europe et dans le monde entier, progressivement, pour pouvoir recycler toutes nos ordures.
qu'on vit dans un monde quand même assez... On a besoin de prendre conscience. On n'a pas... Cette planète, elle est magnifique, c'est un merveille, c'est un joyau, c'est un bijou, on n'existerait pas sans elle, donc autant en prendre soin pour la qualité des générations qui arrivent, générations futures. Alors la situation pour nous, c'est le départ, tout est en train de changer, on est en train de se préparer. Je suis à quelques jours, là, mais je sais que tous les pouvoirs ont toujours été dans mes mains, je suis informé, c'est juste que c'est moi qui n'étais pas prêt, hein. C'était tous les pouvoirs, rien ni personne ne peut vous empêcher de reprendre vos pouvoirs quand vous êtes prêt. C'est juste le pouvoir sur soi-même, sur son ego, sur ses parties inférieures, sur ses démons, sur ses peurs, sur ses doutes, sur ses choses. C'est ça c'est là où se trouve le pouvoir. C'est là où l'argent se trouve. Hein. C'est là où le pouvoir est. C'est le pouvoir sur soi-même, pas le pouvoir sur le monde. Donc ça va permettre un départ. Autour de cette situation, c'est le courage, c'est d'avoir le courage d'adresser ces parties inférieures de nous-mêmes pour les adresser et les transmuter. Ce que l'on voit devant nous, c'est la communication, plus de communication, l'habilité de communiquer plus, communiquer mieux, être plus clair dans nos communications. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est la récompense. On a déjà reçu ces récompenses, on a déjà vu, on sait qu'elles sont là, c'est juste une question de manifestation. Une fois qu'on les a reçues au niveau énergétique, elles existent, elles sont là, elles font partie de nous. Après ça, elles vont se manifester. Là où on en est actuellement, c'est la protection. On est protégé par nos anges, par nos guides. Et on protège une vision, on protège des valeurs. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la confiance. On va pouvoir avoir confiance, beaucoup plus confiance dans le déroulement des choses. Et donc, notre force dans la situation, c'est la réparation. Une fois qu'on aura pris conscience des choses, je sais que il y a pas mal de choses à réparer dans ma vie. C'est des petites réparations, bien que bon, c'est ce qui va permettre l'organisation, l'harmonisation, la balance, pouvoir rendre toutes les choses équilibrées, pacifier le monde, pacifier mon monde en tout cas, et retrouver... Et ce qui vient dans le monde extérieur, c'est la réussite. C'est la réussite. Donc on a tous besoin de faire des réparations, revenir en arrière sur notre passé pour pouvoir corriger les erreurs du passé. Pas les corriger par rapport à changer le passé, mais changer notre attitude par rapport à ces choses et ne pas répéter les erreurs dans le futur. On fera toujours des erreurs, mais ça sera des erreurs différentes. Au fur et à mesure que l'on évolue, on fait des erreurs différentes. Et il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Donc ce qui arrive autour de nous, c'est la réussite. C'est le succès, la réussite. Ce que l'on voit dans nos émotions internes, c'est la rencontre. Des rencontres qui vont transformer notre vie, qui vont faire avancer mutuellement d'ailleurs. Et donc ça va faire avancer le programme collectif. Et l'aboutissant, c'est la tempérance. La tempérance, c'est être maître de soi-même. Parce que quand on est intempérant, on est esclave de soi-même. C'est arriver à lâcher prise sur les extrêmes, lâcher prise sur ces choses, tout en restant dominant sur notre nature inférieure. Quand l'âme est dominante, la tempérance règne. Quand l'ego est dominant, c'est l'intempérance qui règne. Donc voilà, je voulais dire aussi c'est un enseignement que l'archange Michael enseigne dans ses méditations guidées, c'est d'imaginer l'ego comme sur notre épaule gauche, mais vous pouvez l'imaginer comme un petit objet ou un symbole si ça vous aide, mais quand on fait du travail spirituel, on demande à l'ego d'être juste un observateur dans le procédé, de ne pas interférer dans ce qui se passe. Donc voilà, le tableau derrière moi, il est un peu éclairé, c'est un tableau, je crois que c'est le troisième ou le quatrième de cette série, il y en a 5 ou 6, ça se dit « Je suis qui je suis », le grand « je suis hein, », avec le centre omnigalactique et toutes ces galaxies qui tournent autour, « Qui je suis » Gilles Mansillon, 2013. Et donc c'est une toile qui fait partie d'une série, des séries « Je suis qui je suis » que j'ai faite. Et ici c'est un tableau... C'est un tableau sur l'ascension, ça s'appelle Ascension, c'est un tableau de 1994, c'est un tableau cosmologique. Alors on ascensionne à travers notre planète, on fait partie d'un groupe de 619 planètes à l'intérieur de notre système céleste de monde, et éventuellement on atteint Jérusalem, notre planète centrale de notre système, on évolue jusqu'à Edantia, le centre de notre constellation, on évolue jusqu'à Salvington, le centre de notre univers local, on évolue jusqu'à Ansa Mineur, le troisième, le centre de notre univers de notre secteur mineur, on évolue jusqu'à U majeur, le cinquième, le centre de notre secteur majeur. On doit expérimenter les 10 autres secteurs majeurs de notre super univers, et éventuellement on évolue jusqu'aux super universités spirituelles de notre super univers, jusqu'à Uversa, et une fois qu'on a complété notre programme d'évolution spirituelle dans le super univers, on est envoyé pour traverser l'univers central, l'univers divin, pour arriver à émerger un jour au paradis, comme être du paradis. Et donc ça, c'est un programme d'évolution, c'est la voie d'ascension du paradis. Et donc voilà, hein, je voulais dire, je ne vais pas trop parler, c'était par rapport au problème politique. Moi, j'écoutais le discours de Xi Jinping, le
dirigeants chinois, et je peux vraiment me retrouver dans ce que c'est, dans ces plans. Hein. De toute manière, la Chine va devenir le leader du monde, c'est inévitable. Et donc il faut voir que bon, c'est pas des États où ils n'ont pas d'État profond à gérer. C'est comme la Russie, il n'y a pas d'État profond. Ce que vous voyez, les gens sont eux-mêmes. Nous, en Europe, aux États-Unis, il y a toutes sortes de forces de contrôle qui sont derrière la scène, qui ont besoin, qui vont éventuellement envoyer de la lumière et de l'amour à tout le monde, à tous les protagonistes. Mais bon, il faut que l'Europe arrive à s'autodéterminer. Pour le moment, il n'y a pas trop de cohérence, et donc tout le monde est un peu en train de se... il y a toutes sortes de changements qui doivent se passer, des changements monétaires, des changements revenir sur l'éducation, la qualité de la vie, plutôt que d'investir dans la guerre. Il y a toutes sortes les coûts des gouvernements sont beaucoup trop chers, tous ces énormes gouvernements coûtent beaucoup trop cher. Hein. Donc les banques centrales mettent les États en esclavage à travers la dette, et les gouvernements mettent leur population en esclavage à travers les impôts, donc c'est complètement inadmissible, on ne peut pas aspirer à l'âge d'or, c'est comme ça, il faut arriver à retourner sur un système où l'argent est vraiment garant, les banques qui émettent de l'argent ont vraiment des garanties, des assets qui donnent de la valeur à l'argent, et après on crée un jubilé parce qu'il y a eu toutes sortes de taxes trop perçues. Donc une fois que cette libération du monde, c'était un programme Nessara qui avait été mis en place, qui devait être mis en place, et puis qui a été interrompu, qui à cause de raisons politiques, mais qui devrait pouvoir libérer le monde. Donc on prépare ça. Puis les lois en général sont beaucoup trop générales. Les lois, il y a trop de lois qui ont été faites pour des intérêts corporatistes. Les lois il faut voir les cas individuels. On ne peut pas généraliser les choses. Chaque personne est différente. Donc les choses doivent être traitées. Tout le monde doit être une seule loi, la loi divine, qui est la loi de la perfection infinie. Mais la loi divine, c'est la loi morale, c'est de ne faire de mal à personne. À partir de là, bon, tout le monde devrait pouvoir obtenir la liberté de faire ce qu'il veut, du moment qu'il ne fait pas du mal à l'environnement, ou du mal aux autres personnes, ou aux animaux. Enfin bon, tout ça, c'est des choses qui vont venir à la conscience de l'humanité. Je ne veux pas rentrer trop profondément dans ces choses, mais enfin bon, il y a toutes sortes. Ma contribution, ça va être une contribution, je cherche une contribution au niveau culturel, hein, au niveau de créer une culture globale. Hein, tout va être centré autour de l'éveil spirituel, recréer une renaissance. C'est vraiment le but de toute ma fonction dans ce projet, dans ce programme. Et de toute manière, quoi qu'il se passe, mes tableaux sont déjà là. Hein, c'est quelque chose de physique et matériel, même si tous ces plans ne sont encore que n'existe qu'au niveau éthérique. Je pense que je suis assez proche de pouvoir commencer à mettre les premières pierres à l'édifice. Donc je pense que vraiment le XXIe siècle sera centré non plus sur le profit ou le pouvoir sur les autres, mais sur la qualité de la vie, que chaque citoyen a trouvé des systèmes où personne n'est exclu de la société. Tout le monde est considéré. Tout le monde peut trouver une qualité de vie, même éliminer la pauvreté pour que tout le monde soit un petit peu, même pas forcé, mais bon, tout le monde a besoin de s'éduquer mieux, de continuer son éducation, ouvrir les portes pour permettre ça. Mais donc il y a des économies à faire sur certaines choses pour investir plus massivement sur d'autres. Hein. Donc voilà, on veut se diriger vers un monde de paix, une économie de marché qui est plus régularisée, qui est sanitisée, parce qu'il y a toutes sortes d'organisations qui travaillent dans l'ombre, qui gagnent beaucoup d'argent. Alors on continue quand ils sont pris la main dans le sac, on leur donne des amendes, mais on les laisse continuer leurs activités criminelles, hein, parce que bon, ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont connectés aux banques centrales et tout ça. Donc, mais bon, il y a besoin de faire des sacrifices sur certains pouvoirs qui sont détrimentales à l'humanité pour pouvoir revenir sur une économie de marché qui soit saine et honnête. Je pense, hein, pour tout le monde, ça serait mieux quand même. Voilà, hein, donc je vais peut-être essayer de chanter une chanson. Bon, celle-là, elle est un peu dure. Bon, je vais la chanter, enfin, pas dure à chanter, mais elle est un peu dure. C'est une chanson de Pink Floyd, je vais la chanter quand même. C'est la première, je n'ai pas prévu de chanson. Ça s'appelle Hey You. Hey You, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisle with itchy feet and fading smile, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart,
I'm coming home. But it was only a fantasy. The wall was too high, as you can see. No matter how he tried, he could not break free, and the worm ate into his brain. Hey you, out there on the road, doing always what you told, can you help me? Hey you, out there beyond the wall, breaking bottles in the hole, can you help me? Hey you, don't tell me there's no hope at all. Together we stand, divided we fall. Très belle chanson de Pink Floyd sur la matrice, hein. Peu importe ce qu'il essaie, il n'y arrive pas à se sortir tout seul, mais c'est ensemble, quand on est divisé, on tombe, mais quand on est unifié, on se tient. Et donc c'est une très très belle chanson, ça tombe assez bien, le hasard a bien fait les choses. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter, et puis je vous dis à très bientôt, namasté.